Ok. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous, il y a beaucoup de bruit, on se retrouve ensemble à l'usine T, ici à la Plaine Saint-Denis. On est en plateau, en direct, évidemment, il y a beaucoup d'actions. On est sur le plateau Lab Expression, côté radioactif, côté radio. Et on accueille sur notre plateau, aujourd'hui, cet après-midi, Léa et Jeanne. Bonjour Léa et Jeanne. Bonjour. Alors Léa et Jeanne, vous êtes à la fois jeunes et professionnelles, notamment au Pôle emploi des Mureaux. Très bien. Tout simplement, on vous a invité parce qu'on a trouvé votre témoignage ce matin là, en Agora 4. Très inspirant du fait notamment de votre relation d'accompagné et d'accompagnant. Tout simplement déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà peut-être sur ton projet Léa et sur en quoi l'accompagnement de Jeanne a pu t'aider à la fois t'épanouir et à la fois aller plus loin dans ce projet-là. Eh bien, mon projet déjà pour commencer, c'est de devenir socio-esthéticienne. Donc c'est être esthéticienne mais dans un milieu différent que dans un institut. C'est m'occuper de personnes d'une certaine clientèle donc qui peut avoir un handicap, qui a pu être malade de par un cancer ou autre chose. Ça peut être des personnes en EHPAD tout simplement. Et en fin de compte, c'est leur apporter cette confiance en soi de par l'esthétique, donc sur le physique, mais aussi intérieurement, tout en prenant en compte du coup de leurs difficultés ou complications qu'ils ont eues au préalable ou qu'ils ont encore actuellement, afin de passer outre et du coup de s'accepter ou tout simplement d'avoir des soins de par une esthéticienne adéquate et en adéquation avec les soins palliatifs qu'ils peuvent avoir ou autres. Et du coup, avec Jeanne, ce qu'elle m'a apporté dans mon projet, c'est déjà tout simplement encore plus de motivation. Le fait qu'une personne s'intéresse à mon projet, c'est toujours plus motivant d'en parler, de le partager, de le faire découvrir. Et du coup, quand je lui expliquais qu'il me fallait une certification et que j'avais besoin de trouver une école, bien évidemment les démarches sont parties de moi-même, mais elle, à côté de ça, elle a été là pour appuyer sur mon dossier, le fait de pouvoir le financer de par le Pôle emploi. Elle a été là aussi pour poser des questions et en fin de compte, à travers tout ça, ça motive, c'est rassurant, c'est de voir qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne et qui s'intéresse à ce qu'on fait. En tout cas, moi, pour mon cas, je sais ce que je veux. Voilà, je sais que en tout cas, ça m'a beaucoup apporté et beaucoup rassuré dans ce pas-là. Dans ce processus-là. Dans ce processus, merci. Exactement. Jeanne, qu'est-ce que, évidemment, on est là pour les 1 an du CEJ. Qu'est-ce que le CEJ a pu changer dans cette relation d'accompagnement ? Moi, je dirais qu'effectivement, au CEJ, la base, en tout cas, quand on est dans cet accompagnement, c'est de pouvoir créer un lien, une confiance entre son demandeur d'emploi et le conseiller en soi. De toute façon, tout part de là. Si ce lien n'est pas créé, cette confiance n'est pas installée, c'est un peu plus compliqué d'accompagner le jeune. Et puis, bien entendu, il faut la motivation derrière, ce qui est un point très important. Et avec Léa, effectivement, elle est venue avec son projet. C'était quelqu'un qui était déjà très motivé, qui avançait dans ses démarches. Moi, je l'ai simplement accompagné, soutenu. Je l'ai encore un peu plus poussé sur certaines démarches à accomplir pour avoir une parfaite connaissance du secteur dans lequel elle voulait s'intégrer. Alors Léa, j'espère que je ne trahis pas un secret, mais ce matin en Agora, tu nous avais dit que tu avais connu des accompagnements où ça ne s'était pas aussi bien passé qu'avec Jeanne. Alors sans citer de nom ou citer particulièrement ce qui s'est passé, qu'est-ce qui au-delà de l'écoute a pu faire aussi la différence dans le fait de peut-être de se sentir plus à l'aise, d'être dans un confort et de pouvoir du coup passer d'un projet à quelque chose de vraiment qui prend corps en fait. Tout simplement, effectivement, donc j'ai eu une mauvaise expérience de ce que j'expliquais déjà de ce matin avec ma conseillère précédente qui ne m'a pas accompagnée comme a pu le faire Jeanne. Comment l'expliquer ? Moi, en tout cas, je le remarque de par le fait que Jeanne m'appelle. Jeanne va s'intéresser à mon projet. Tout ça, c'est des démarches qui sont motivantes pour nous qui avons le projet en cours
qui est en cours. Et puis en fin de compte, avec elle, il n'y avait pas tout ça. Quand je lui expliquais mon projet, c'était comme si elle l'écrivait sur une feuille pour le documenter administrativement. Et puis ensuite, on passe à autre chose. J'ai pas eu d'appel, j'ai pas eu ce suivi, je n'ai pas eu cette écoute que Jeanne m'a apporté dans mon projet tout au long des démarches qu'il y a eu à faire et qui sont faites. Je voulais compléter quelque chose. Justement, dans le contrat SEJ, on a cette obligation d'entretien hebdomadaire. Donc, on doit appeler les jeunes chaque semaine et on a l'obligation aussi de l'entretien physique mensuel. Effectivement, moi, c'est vrai que c'est des entretiens qui me tiennent à cœur parce que j'estime que quand on accompagne et qu'on suit un jeune ou un autre demandeur d'emploi, il faut bien avoir cette régularité sur son projet, son parcours. On sait que les jeunes ont tendance à changer de projet souvent, pour ceux qui en tout cas n'ont pas la certitude exactement de ce qu'ils souhaitent faire. Donc pour moi, je crois que c'est important d'avoir ce suivi hebdomadaire qui permet de savoir, voilà, est-ce qu'on est toujours sur le bon projet? Alors on continue dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Est-ce qu'on va sur un autre projet? Enfin, toutes ces questions-là permettent en tout cas d'être résolues et d'être répondues à ces moments-là, ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a eu entre vous deux un moment d'appréhension peut-être du fait de ce qui s'était passé avec le suivi précédent, un moment un peu peut-être pas de doute, mais en tout cas de moment où, comment dire, un peu où vous vous êtes jaugés un peu toutes les deux avant qu'il y ait cette confiance qui se crée? Moi, je pense que c'est conscient, parce que moi, j'ai récupéré un portefeuille et c'était pas ma DE, mon demandeur d'emploi avant, donc je l'avais pas encore vu. Je l'avais eu plusieurs fois au téléphone et via l'application CUJ. Et je pense que c'est à la rencontre physique, à mon avis. On a repris les éléments de son dossier, son projet de formation. Et il est vrai que c'est une formation aussi que je ne connaissais pas, un projet que je ne connaissais pas, qu'on découvre tous pour la plupart en tout cas, et qui a été un très beau projet d'ailleurs. Et forcément, on s'investit. Quand on a une personne en face qui est motivée, forcément à 100%, on veut se motiver à 200% pour elle aussi. De là vient l'alliance de travail qui se crée. Forcément, on apporte chacun des éléments qui permettent en tout cas de mener à bien ce projet-là. Et ça s'est fait naturellement. Ouais. Ce lien qui se crée. Automatiquement, il se crée ce lien. On a un portefeuille où on a 30 DE normalement, mais on peut aller jusqu'à 40 par moment, ce qui est mon cas parfois. On les connaît, nos jeunes, entre guillemets, forcément. Et du coup, ceux qui reviennent vers nous, donc on les connaîtra beaucoup plus que ceux qu'on n'a pas souvent. Mais quand on a un DE en face, un demandeur d'emploi en face qui est motivé, on l'accompagne dans cette lancée, quoi, tout simplement. Voilà. Après, moi, pour revenir à ta question, honnêtement, quand j'avais l'ancienne conseillère et Jeanne aujourd'hui au téléphone, ça n'a pas du tout été pareil. Déjà, j'ai vu le Pôle emploi, un numéro qui m'appelle, j'ai décroché, elle s'est présentée et en fait, directement dans son intonation de voix, dans comment est-ce qu'elle a amené les choses, on voit tout de suite que c'était pas la même chose et qu'il y avait plus d'entrain. Elle se montrait vraiment en fait là pour être là pour moi, pour m'accompagner dans mes démarches et de s'intéresser encore plus sur mon projet. Et en fait de là les choses se sont faites et comme elle a dit oui, dans le plus grand naturel. Donc vraiment en fait dès le contact téléphonique en fait t'as ressenti quelque chose de vraiment différent. Ah ouais, carrément. Et de la mise en confiance quoi. C'est ça. Pour te permettre ensuite. On l'entend quand quelqu'un est motivé et quand quelqu'un ne l'est pas, donc carrément. Voilà. Carrément. J'ai juste une petite dernière question avant de conclure. Est-ce que aussi, alors on peut avoir beaucoup de préjugés sur l'accompagnement des jeunes, que ce soit via Pôle emploi, que ce soit aussi via les missions locales. Est-ce que aussi du coup c'est une manière aussi de vous, pourquoi aussi d'être présent aujourd'hui, justement de mettre en lumière et de mettre en valeur ces relations d'accompagnement qui sont peut-être pas mises tout le temps en tête d'affiche et en valeur? Oui, entre autres, oui, c'est le cas. Mais de toute façon, moi je dis toujours que lorsqu'on reçoit un demandeur d'emploi en entretien de situation pour les intégrer dans nos portefeuilles en SEJ, c'est important pour le conseiller en tout cas d'expliquer aux jeunes dans quoi ils s'embarquent. Pour moi, au-delà de l'explication, alors je vais prendre un peu de temps pour l'explication, mais ce que je vais essayer de déceler, c'est vraiment sa confiance en lui et sa motivation
vraiment dans cet accompagnement. Donc je mets vraiment l'accent dessus. Et une fois que j'ai pu déceler son degré de motivation, vraiment sa confiance, et que je sais que voilà, on peut travailler ensemble pour mener des belles choses, en soi, quand ils l'ont compris, généralement, ils n'auront pas un mauvais a priori sur le CEJ. Généralement, ceux qui l'ont, c'est ceux qui n'ont pas vraiment compris l'utilité et qui n'ont pas vraiment compris le but en fait, de cet accompagnement. Et ce qu'il faut retenir, c'est surtout les accompagner de manière individualisée et personnalisée afin de réaliser leur projet. Voilà, donc c'est ce qu'ils doivent retenir les jeunes. Voilà. C'est top. Vous étiez venu de base aujourd'hui ici pour témoigner spécialement ou pour quelque chose d'autre? Alors, je n'étais pas forcément venue pour témoigner, mais j'avais donné mon accord en tout cas au témoignage. Mais alors, il y a eu un petit souci logistique qui s'est présenté, donc finalement on a pu témoigner, mais bon, ça nous a pas... D'accord. C'était plus fort que nous finalement. Ça marche. Voilà. Bon, en tout cas, Jeanne-Léa, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Et écoutez, très beau témoignage et on espère que cette émission pourra donner l'envie et la motivation à d'autres jeunes de se dire qu'ils peuvent être très bien accompagnés. C'est ça. Et surtout la motivation. On vous encourage. La confiance, ça prend en gère. Mais la motivation, allez. Voilà, il n'y a pas de raison que ça arrive pas à d'autres personnes. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt parce que les émissions continuent cet après-midi ici à l'usine T à la Plaine Saint-Denis. Voilà. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.